ensuite, les choses sont restées toxiques et figées parce que ont été remis en cause par des gens qui ont perdu la notion même de ce qu'était la médecine, ont été perdues des notions même de prise en charge thérapeutique, qui est une chose qui est affreuse et dont on peut chiffrer maintenant avec 2 ans de recul, on peut chiffrer ce qui s'est passé. C'est-à-dire quand on dit aux gens, il ne faut plus vous soigner, restez à la maison, aux médecins, n'allez pas voir les malades, aux malades, n'allez pas voir les médecins, ou les médecins qui refusent d'aller voir les malades, on revient sur 2500 ans de pratique médicale. Et ça se termine par une mortalité effroyable. Et si vous la voyez, nous, on l'a analysé, ce qui s'est passé en Île-de-France comparé à ce qui s'est passé chez nous. Maintenant, c'est publié par l'État, c'est publié par le journal Le Point, vous avez dû le voir. Il y a un classement de la mortalité hospitalière dans les différents CHU. Et on voit qu'il y a eu 50% de plus de morts, même si on enlève tout ce qu'on a fait en hôpital de jour, plus de 10 000 patients, il y a 50% de plus de morts à Paris qu'à Marseille. Il se passe quelque chose quand même. Donc il y a quelque chose qui est intangible. Oui. On est dans le déni de ça parce que ça fait peur. Je trouve ça normal que ça fasse peur parce qu'il faudra bien, je ne sais pas si ce sera l'IGAS, la Cour des comptes, que quelqu'un regarde quand même pourquoi à Paris on ne pouvait pas faire un test de PCR. Les gens prenaient le TGV pour se faire tester à Marseille. Enfin, il faut voir ça. Comment un désastre pareil s'est passé et comment personne ne fait l'analyse maintenant à froid en disant comment un désastre de cette nature s'est passé et comment on a pu venir à remettre complètement en cause notre manière de fonctionner. Je vous donne le dernier exemple qui est terrifiant. C'est quelqu'un a entièrement transmis le dossier d'un malade que je ne connaissais pas, d'ailleurs je ne sais pas qui c'était, qui a fait un accident iatrogène. Un malade de chez vous, enfin de l'IHU. Enfin oui, un malade de l'assistance publique. Les malades ne sont pas à l'IHU, ils sont à l'assistance publique. Et ce dossier entier a été transmis à la presse, qu'il a publié d'une manière telle que ce malade est parfaitement reconnaissable. On n'a pas le droit de faire ça. Attendez, le serment d'Hippocrate, c'est je tairai ce que mes yeux ont vu. On n'a pas le droit de faire ça. Si on revient là-dessus, ça veut dire que les malades ne sont plus en sécurité.